On va maintenant apprendre à utiliser la partie Excel, feuille Excel, qu'il y a juste à chaque fois que vous utilisez des programmes en VBA, vous avez forcément ouvert un classeur. Et lorsque ce classeur est lié à la feuille, on va pouvoir effectuer des opérations dessus. Donc, sur notre dernier algorithme, on avait ici, par exemple, collecté avec un input box. On affichait les résultats avec un message box. On va remplacer ça par aller chercher les informations sur la feuille Excel qui est liée, et puis écrire les données de sortie, écrire les données de diffusion ici sur la feuille également. Comme ça, on va pouvoir les garder, le message box s'affiche et puis après s'efface. Donc on va passer d'un côté programmation au côté vraiment Excel et l'utiliser. Donc je vais supprimer voilà, l'input box, on ne veut plus en entendre parler. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser des outils pour pouvoir aller lire ce qu'il y a sur la feuille. Donc en premier lieu, ce qu'il faut, c'est dire qu'on va sélectionner la feuille. La feuille, elle s'appelle tableau. Voilà. Donc on lui met son petit nom, tableau. Et on dit qu'on la sélectionne. Donc la feuille qui s'appelle tableau, je lui applique le traitement qui est de la sélectionner. Donc c'est pour qu'on sache sur quelle feuille on va aller chercher l'information, si vous avez plusieurs feuilles. Donc maintenant, on va dire qu'on doit aller récupérer l'information en B2. Alors, l'information, c'est zone. Voilà. Donc on va affecter la variable zone. Donc on a toujours zone égale, mais à la place d'avoir l'input box, on va aller chercher la valeur qu'il y a dans la cellule B2. Donc on pourrait tout à fait écrire ça grâce à l'instruction range. Voilà, range B2 et dire qu'on va prendre la valeur de cette range. Un range permet en VBA d'écrire une plage, mais aussi ça peut s'arrêter à une cellule, hein, juste une cellule. Donc à la place de range, on va pas utiliser range parce que là, si vous voyez que sur la première information, on doit récupérer ce qui est dans la deuxième ligne, mais ensuite, pour le second commercial, on ira à la troisième ligne, et puis pour le troisième commercial, il faudra qu'on récupère la quatrième ligne. Donc à chaque fois, ça sera B2 pour le premier passage, mais il faudra récupérer en B3 pour le deuxième passage, et en B4 pour le troisième passage. Donc ça va poser problème. B2, ça va pas être possible. Il va falloir utiliser une autre instruction. Cette autre instruction, c'est sales. Parce que dans cette instruction sales, on donne un numéro de ligne en premier et un numéro de colonne en deuxième. Donc ça se passera toujours dans la deuxième colonne. Donc ça, là-dessus, c'est bon. C'est pour la ligne, comment on va faire? Il faudrait trouver un système pour dire que sur le premier passage, c'est la ligne 2, mais après, c'est la ligne 3, et après, c'est la ligne 4, etc., etc. Donc en fait, si vous avez peut-être fait le lien avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, il va falloir qu'on utilise un compteur. Eh bien, un compteur avec numéro de ligne, par exemple. NumLigne, ça va être une variable. Cette numLigne, on va la déclarer dans les dim en tant qu'integer et on va l'initialiser à 2. On va dire que la première valeur que prendra numLink, ça va être 2, ça tombe bien, parce que nous, ce qu'on voulait, c'est écrire en B2, sales 2,2, pour le premier passage, ce sera bien B2. Avec sales, c'est d'abord le numéro de ligne, ensuite le numéro de colonne, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc là, on va aller chercher ça, et puis ensuite, il faudra faire tourner notre compteur numLigne. numLigne, ça va être numLigne plus 1. Comme ça, à chaque tour, j'ai fait un peu de dyslexie, numLigne, voilà. Donc à chaque tour, ça prendra 1, et puis voilà, ça fera 3 et 4. Ça va tourner comme ça. Maintenant, il faut que, une fois qu'on est allé collecter, il va falloir qu'on écrive. Donc à chaque fois que vous faites une action sur une feuille, c'est bien de préciser sur quelle feuille vous trouvez. Là, on n'a qu'une seule feuille. Donc là, je vais pas rappeler sheets tableau.select, mais je pourrais. Voilà. Là, je vais juste dire, comme on l'a déjà sélectionné une première fois
dans le programme, on va pas le resélectionner une deuxième fois, on est sûr qu'on n'a qu'une seule feuille, donc on va pas changer. Maintenant, attention, on va faire l'inverse. Tout à l'heure, vous aviez zone à gauche et la valeur de la cellule, puisqu'on devait affecter une valeur dans la variable zone. Cette fois-ci, c'est l'inverse. On va affecter une valeur dans la cellule. Donc c'est la cellule qu'il faut mettre en premier, attention. Donc c'est l'inverse. Voilà, quand vous lisez, quand vous écrivez, il faut faire attention à qu'est-ce qui est à gauche ou à droite du symbole égal. Donc là, c'est la cellule sur laquelle on va écrire, mais on va écrire en C2. Donc deuxième ligne, donc on va réutiliser, parce que là aussi, là où on va écrire, il faudra descendre, on va pas écrire toujours en C2, il faudra écrire après en C3, en C4. Donc là encore, on va descendre les lignes, donc ce sera au même niveau, donc on va utiliser une ligne. Là par contre, c'est la troisième colonne. Donc la value de cette cellule, elle va prendre ce qu'on aura calculé, à savoir prime ind. On va lui affecter le prime ind qu'on aura calculé. On aura aussi une dernière chose à écrire, le total. Eh bien, de la même manière que ce qu'on vient de faire, on pourrait rappeler encore une fois aussi le sheets tableau select, mais bon là, encore une fois, c'est pas la peine. Donc là, toujours cells avec numLigne. Alors on pourrait être tenté de mettre +1, parce qu'on voit que total sera la ligne d'en dessous, mais en fait, si vous regardez bien, la dernière fois qu'on va utiliser numLigne ici pour écrire, eh bien juste après, il va reprendre 1 avant de sortir et de faire un dernier tour, vérifier si c'est bon. Donc finalement, quand on va arriver ici, le numLigne, eh bien, on sera déjà avec 1 de plus, on aura pris 5. Voilà, c'est pas très grave si vous mettez +1 dans l'esprit, on comprend ce que vous voulez, mais en fait, dans les faits, il faut bien faire attention que le compteur numLigne égale numLigne +1 est juste après. Donc ça, et on sera toujours en troisième colonne. Donc on lui met 3, pas oublier de mettre value, voilà, ça peut marcher sans, mais c'est mieux de le mettre. Voilà, ce sera la prime tot. Voilà, donc notre programme est bon, on va le lancer. Et voilà. Donc vous avez peut-être fait attention, ici j'ai un bouton. Alors comment j'ai obtenu ce bouton-là? Tout ça c'est pour faire quoi? Tout ça c'est pour se dire que, voilà, ici nous on a écrit un algorithme, et là vous voyez qu'on utilise un tableau. On pourrait imaginer que, pouf, voilà, pas d'algorithme, vous donnez votre feuille Excel à un utilisateur, eh bien lui, il n'a pas à savoir faire du Visual Basic, lui il a juste à cliquer sur le bouton. Alors comment on fait ça? Eh bien dans l'onglet développeur, ici vous avez inséré, dans les contrôles de formulaire, le premier qui est là, je peux vous le refaire à côté si vous voulez, vous le sélectionnez, vous dessinez un bouton, et après vous dites à quel algorithme vous voulez lier ce bouton. Moi j'ai plusieurs algorithmes, là je le lie à ce bouton-là. Voilà, je l'ai refait en double ici. Vous pouvez lui mettre un petit nom. Le petit nom que je lui ai mis, moi, c'est calculé. Voilà. Tac. Je déclic, voilà, pour le désélectionner. Et l'idée, c'est ça. C'est le fichier est donné à un utilisateur qui ne connaît pas de VBA. Lui, il clique juste là-dessus et ça se calcule. Et voilà, vous savez presque tout faire.